Qu'est-ce qu'une hypothèque légale? Bienvenue au podcast linéaire avec Jannick. Tout sur la construction, la rénovation et l'immobilier ici à Montréal. Avec plus de 15 ans d'expérience dans ces marchés spécifiques, nous vous guidons sur les bonnes pratiques. L'endroit idéal pour obtenir des conseils et des informations hebdomadaires sur la construction, la rénovation et l'immobilier ici à Montréal. Une initiative pour mieux bâtir. Je suis votre hôte Jannick Fauteux, cofondatrice et directrice de Linéaire Entrepreneur Général. Aujourd'hui, on aborde le sujet de qu'est-ce qu'une hypothèque légale? Bienvenue au podcast Linéaire. Donc, on aborde le sujet de l'hypothèque légale. Donc, qu'est-ce qu'une hypothèque légale? Je vais vous lire rapidement la définition de l'hypothèque légale parce que quand on achète une maison, on contracte un prêt hypothécaire auprès d'une institution bancaire ou une institution financière. Cette hypothèque immobilière garantit votre obligation de rembourser le prêt et donne un droit sur votre maison à l'institution qui vous prête l'argent. Advenant le cas où vous ne remboursez pas le prêt, celle-ci pourrait se payer en vendant votre maison. Bien, une hypothèque légale, c'est autre chose. Vous ne donnez pas votre accord pour hypothéquer votre maison, mais elle est déterminée par l'effet d'une loi, d'où son nom hypothèque légale. Selon Éducalois, cette hypothèque peut être appliquée, entre autres, pour des impôts non payés, pour garantir un paiement ordonné par un juge ou pour garantir que ceux ayant participé à la construction ou la rénovation d'une maison, autant les ouvriers, les entrepreneurs, les architectes ou même les fournisseurs de matériaux, pour qu'ils soient payés. De plus, cette hypothèque a priorité sur les autres hypothèques conventionnelles, même si celle-ci a été publiée avant. Elle confère donc à son bénéficiaire un droit prioritaire à celui du prêteur hypothécaire. Donc, je vais essayer de démêler un peu tout ça. Vous faites des travaux sur votre maison, une rénovation, un agrandissement, un ajout d'étage, arranger votre sous-sol, une nouvelle cuisine. Vous avez une soumission, vous signez un contrat avec un entrepreneur général. Vous débutez les travaux, puis finalement, vous êtes dans une situation où vous n'êtes plus en possibilité de payer et les travaux ont été rendus. Vous devez donc à ce moment-là dire à votre entrepreneur d'arrêter. Il est idéal de vraiment faire un bon suivi serré du budget du projet et de vérifier au préalable l'argent que vous avez pour faire le projet et de le suivre tout au long du projet. Donc, quand vous arrivez à un point où vous n'avez plus d'argent pour continuer, euh, vous le mentionnez à l'entrepreneur général, les travaux cessent et là, vous pouvez, idéalement, c'est de prendre une entente avec l'entrepreneur, de voir comment vous pourriez repayer sur une échéance ou un échelon un petit peu plus long. Mais on sait que certaines fois, des fois, les choses ne se tournent pas aussi facilement que ça. Donc, c'est le droit de l'entrepreneur ou, comme je disais tantôt, les ouvriers, les fournisseurs de matériaux, les sous-traitants, de pouvoir mettre une hypothèque légale sur votre maison. Ils ont jusqu'à 30 jours après l'arrêt des travaux pour en faire la demande. On va aller ici, on va lire qu'est-ce qui est inscrit, les précautions. Lors de l'achat d'une maison, il est important de vérifier que celle-ci est exempte d'hypothèque légale de la construction. Pour ce faire, vous pouvez aller au Registre foncier du Québec en ligne et prenez votre numéro de le lot que vous voulez, de la bâtisse que vous voulez acheter et vérifiez que celle-ci n'a pas d'hypothèque légale parce que si vous achetez la maison et qu'elle a une hypothèque légale, vous devenez propriétaire de l'hypothèque légale et donc vous devrez payer les dettes qui sont sur celle-ci. Vous pouvez aussi aller consulter un avocat ou aller, comme je disais tantôt, sur le site internet de Éducalois. L'application de l'hypothèque légale de la construction, c'est un outil juridique pour un entrepreneur si le propriétaire, comme je disais tantôt, ne paie pas selon le contrat établi. Plusieurs démarches sont à suivre, mais au final, les effets sur le propriétaire sont les mêmes que s'il n'avait pas payé son hypothèque immobilière avec les institutions financières. On poursuit un petit peu plus loin.
Le fonctionnement et ses conséquences. L'hypothèque légale est inscrite automatiquement au registre foncier, comme je disais tantôt, ou dans le registre des biens concernés sans consentement du propriétaire des biens. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous entreprenez des travaux chez vous et que vous manquez de fonds, c'est toujours mieux, comme je disais tantôt, de prendre une entente avec l'entrepreneur général, car celui-ci a quand même un droit de regard de se faire payer en bout de ligne. En résumé, l'hypothèque légale est une protection, comme je disais, juridique forte pour certains créanciers, mais elle représente une contrainte majeure pour les propriétaires d'immeubles ou de maisons. Dans un article du journal Le Quotidien, Marc-André Arnois, directeur général de l'ACQC, affirme attendre la mise en place de changements afin de s'assurer que les propriétaires ne se retrouvent pas coincés avec ce qu'ils appellent un entrepreneur de mauvaise foi, mais que les entrepreneurs de bonne foi, évidemment, se fassent payer. Selon des statistiques, selon le document Analyse de données sur l'hypothèque légale de la construction, il y aurait un peu moins de 3000 inscriptions annuellement pour la période, là, ici, on a la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2020. On apprend aussi que le secteur des consommateurs, c'est 42 des HLC qui sont inscrites, des hypothèques légales, qui sont inscrites pour un montant de 15 000 et moins, 52 pour moins de 20 000 ou 58 pour des montants de 25 000 et moins. Donc, cette donnée démontre que l'ACQC que les hypothèques légales sont des moyens extrêmes pouvant permettre la vente en justice de la résidence principale ou, en fait, pour que l'entrepreneur ou les travailleurs se fassent payer par le client et sont souvent inscrites des montants dérisoires au vu des conséquences qu'elles sont. Donc, c'est pour ça que c'est important. Oui, on peut aller en justice, mais de trouver une entente à l'amiable, de mettre de l'eau dans son vin. Oui, c'est stressant, des rénovations. Oui, c'est déstabilisant de faire affaire avec de l'argent qu'on a travaillé toute notre vie à ramasser, mais en trouvant un pont où les deux peuvent s'allier, tous les partenaires, ça peut arriver d'avoir un manque d'argent et donc c'est important de se trouver un juste milieu, une entente qui va faire, plaisir aux 2 parties. Alors, ceci est tout pour aujourd'hui. Pour nous, on a abordé le sujet de l'hypothèque légale. Alors, si vous avez besoin de conseils et d'informations pour vos projets de construction, de rénovation ou d'immobilier, actuel ou futur, cliquez sur j'aime et abonnez-vous sur notre chaîne pour ne rien manquer. Vous serez informé de la sortie du prochain épisode. Alors, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Vous pouvez également consulter le site Internet de Linéaire au www.linéaireconstruction.com. Construisez mieux, planifiez bien. Merci. À bientôt.